C'était une bombe à retardement. Le Rwanda en a fait une force. Le gaz du lac Kivu menaçait d'asphyxier les riverains. Il sert maintenant à produire de l'électricité. C'est une première mondiale. Regardez. À l'ouest du Rwanda, le long du lac Kivu, la commune de Kibuye. Depuis le mois de février, la vie de ses habitants a été bouleversée. Ce petit village rural vient d'être raccordé à l'électricité. Evelyne habite ici depuis 3 ans avec sa famille. Et pour elle, c'est une petite révolution. Pour la première fois de sa vie, elle peut éclairer la pièce principale de sa maison. La vie a beaucoup changé pour moi. Maintenant qu'il y a l'éclairage la nuit, je peux faire des choses à la maison grâce à la lumière. Travailler, lire. Surtout, l'électricité lui permet d'avoir accès à l'eau potable. Grâce à cette bouilloire, tous les matins, elle purifie l'eau d'un simple geste. Une chance réservée encore à une minorité dans le pays. Aujourd'hui, seul un quart de la population a accès à l'électricité. Derrière ce bouleversement, une innovation unique au monde. Kivu Watt, la première centrale électrique qui fonctionne grâce à un gaz pompé dans un lac à 300 mètres de profondeur. À une dizaine de kilomètres de la côte, au milieu du lac Kivu, cette station de pompage extrait du méthane. Ok, on continue jusqu'à atteindre le remplissage total de la cuve. Et demain, on lance l'envoi. Bien reçu. Cette barge est en activité depuis 10 mois. Nous extrayons l'eau avec le gaz, nous séparons le gaz, nous renvoyons l'eau dans le lac et ensuite nous traitons le gaz. Il est nettoyé, compressé et purifié. L'usine est située à l'ouest du pays. Autour de ce lac que se partagent le Rwanda et la RDC. Dans l'eau, 4 énormes tubes aspirent le liquide chargé de gaz jusqu'à la plateforme. Le méthane est ensuite séparé des molécules d'eau et de dioxyde de carbone. Le reste est rejeté dans le lac. Le lac Kivu fait partie des 3 lacs sur la planète qui contiennent le plus de méthane. Selon les estimations des scientifiques, il en renfermerait 60 milliards de mètres cubes. De quoi produire de l'électricité pendant au minimum 30 ans. Il y a beaucoup de lacs qui contiennent du méthane dans le monde. Mais ils ne sont pas stables. Et ils n'ont pas la même structure. Ce lac est unique car son taux de concentration est très élevé. C'est pour cela qu'on peut l'extraire. Pour arriver à l'exploiter, il a fallu 7 ans de recherche, grâce à un travail de spécialistes rwandais, congolais et américains. Alors, les ingénieurs ne sont pas prêts à en divulguer le secret. Ce n'est pas facile de séparer le gaz dans les bonnes proportions. Il faut trouver la bonne méthode pour le purifier correctement et maîtriser ce que l'on rejette dans le lac. Tout ça est très technique. Pour en savoir plus, si vous avez un demi-million de dollars, c'est peut-être négociable. Une fois traité, c'est sur la terre ferme que le gaz méthane est transformé en énergie, dans une centrale électrique. C'est une entreprise américaine qui a été sélectionnée par le gouvernement pour intervenir autour du lac. Coût total du projet, 117 milliards de francs CFA, issus de capitaux privés, mais aussi d'institutions internationales, comme la Banque africaine de développement. Bonjour. Quels sont les chiffres aujourd'hui? Tout va bien? La pression du gaz en sortie, c'est OK? Les chiffres sont bons. OK, parfait. La société contrôle la chaîne de production de A à Z. La différence ici, c'est quoi? C'est que, à la fois, on est en train d'extraire le gaz est envoyé directement vers la centrale, ici, et la centrale consomme le gaz pour envoyer directement l'électricité vers le réseau. Une usine tout en un. 3 moteurs fournissent 26 MW d'électricité. Presque un quart de la production du Rwanda. Et ce n'est pas le seul intérêt pour le pays, car ce type de lac gazeux peut devenir mortel pour les riverains. Au Cameroun, il y avait un lac similaire qui, normalement, quand ce type de gaz
commence à avoir des concentrations démesurées, comment on appelle la saturation démesurée, et là ça devient très dangereux. Kivuwatt est en train de produire l'électricité et en même temps de diminuer ce risque d'avoir des concentrations démesurées. Toyebi bien que présentement dans biso tozolela wa bino boza na kati ya komela ba champagne. Toza déjà na bakombo na bino eza na kotanga ngo. Toza na honorable Rwanda Odombo Vuyu Mutu, moi joli bébé, Thierry le Kadogo, Wechi, Ikala, Zorobel, Patrick Meka, Lisa Bato, mais a déjà champagne présentement. Tu es pas comme mon abino. Tu as dit qu'on va boyer. N'importe qui. Tu as dit boyer. N'importe qui. C'est pas n'importe qui. S'il s'agit de Dokunaye na rond-point à 10e rue. Donc na moni pela ba ko ba bazali ba olinga bisote bano mena ba champagne tona mawa na mutema lokola tena si avia bano luka ko kite bano ba teno eza guerre civile ba ko ba biki sela ba mutse ku fi esprit secret di César akate ba jeune na lobi ngala lobi bo na chiluba ambilail amber mena mugondo sanga mala bona mabanto muntu wa meyeya agema shube kwendelo ye muye mu 10e mtu mushibe amwe na yatachi okay. Alors, tu sais que non, on a vu comme il y a une nouvelle langue, ce que tu as comme on a bango, puis le moment il va pour na bango. Passe na mutema, ba ko ibino bozomi la ba champagne. Troisième, Odombo, Yuyu Mutu, moi joli bébé. Quatrième Thierry, le Kadogo. Cinquième, Wechi, Ikala, Zoro Babel, Patrick Meka, ba journaliste, Libita Radio Bendele, Maizo, Masawa. Bino tubo tika la poto sika bozali. Mukolo boko sala rebo ni atima kolo awa. To bino pine.